Cette année, nous voulons mettre sur le marché des brochures illustrées en format A4. Notre page d'accueil Internet a déjà été modifiée. Tu trouveras un PDF avec le corporate design que tu peux télécharger. Ta tâche est de fabriquer ces plaquettes A4. Et Julia te donnera les textes. Je m'appelle Luc Losley, je travaille comme polygraphe. Ma spécialité, c'est les médias imprimés. Et pour le volume, on sait déjà? Ce n'est pas encore définitif, ça dépend un peu des textes que Julia livrera. On se dirige vers 32 pages. Comme polygraphe, je conçois et arrange des images et des textes jusqu'à ce que tout soit prêt pour l'impression. La plupart du temps, mon travail commence par un mandat du chef de projet, comme maintenant avec la fabrication d'une plaquette. Avec ce genre de commande, il est très important de respecter le corporate design, c'est-à-dire l'identité visuelle d'une entreprise. À ma place de travail, je réfléchis aux éléments à disposition, texte, images, graphiques, etc., et à la meilleure manière de les utiliser. Pour commencer, je fais une esquisse de mise en page à la main. Ensuite, j'essaye de transposer mes idées à l'écran. Pour mon métier, il faut remplir certaines exigences. Il faut notamment avoir un très bon sens des formes et des couleurs. On doit aimer travailler à l'ordinateur de manière autonome et exacte. On doit être ouvert à toutes les nouveautés, surtout en ce qui concerne les langages visuels et les nouveaux médias. Comme on publie généralement en plusieurs langues, les connaissances en langue étrangère aussi sont importantes. J'imprime les premières ébauches et j'en discute avec le chef de projet. Ensemble, nous cherchons des pistes d'amélioration. Là, j'ai une première version de ce à quoi une page de contenu pourrait ressembler. Au premier coup d'œil, je la trouve bonne. Bien, oui, je ne me rappelle plus si dans notre rapport d'activité, nous avons aussi des images à cheval sur 2 pages. N'a-t-il rien d'écrit dans le corporate design à propos du langage visuel? Non, ça joue comme ça, il n'y a rien de défini à ce sujet. Bon, alors on laisse comme ça. Mais les images devraient être un peu plus modernes, avec une touche plus originale. Essaie encore de superposer plusieurs fois la même image en la décalant légèrement pour mettre en évidence les éléments importants de cette image. Ça devrait faire tilt chez le lecteur. Dès que j'ai le bon concept, la réalisation à proprement parler commence. Par exemple, la préparation des photos. Pour être certain que les couleurs sortiront correctement, je dois commencer par calibrer le moniteur. Le calibrage m'assure que le moniteur n'affiche pas des dominantes et des décalages de couleurs. Les images peuvent rarement être reprises telles quelles. On doit toujours retravailler les photos. Je les retouche avec le programme Photoshop. Pour les plaquettes, je crée une ligne visuelle correspondant parfaitement au corporate design de l'entreprise. L'imbrication des images fait très moderne et la clarté des photos crée une atmosphère agréable et sympathique. Quand je crée des graphiques, je veille à ce qu'ils soient rapidement lisibles et compréhensibles. C'est le b.a.-ba d'un bon graphique. Dans mon métier, il faut continuer à se former en permanence, parce que de nouvelles technologies arrivent sans cesse sur le marché, principalement des nouvelles versions de logiciels. Dès que j'ai reçu le texte, je l'intègre dans la mise en page et je cherche la bonne forme. Je décide de la taille et de la police de caractères, de l'interligne et de l'interlettrage. À la fin, je fais encore la microtypographie pour les derniers détails du caractère. Ce qui me met le plus sous pression, c'est quand j'ai beaucoup de commandes avec des délais similaires. Là, ma foi, il faut travailler plus longtemps ou même exceptionnellement toute une nuit.
Lorsque j'ai terminé mon travail et que j'en suis satisfait, j'imprime le tout et j'en discute encore une fois avec mon chef de projet. Salut. Salut, je viens chercher le bon à tirer. T'as déjà été à la correction? Oui. Est-ce que Katia l'a aussi bien regardé? Oui, Katia aussi. J'ai un peu éclairci les images pour les rendre plus conviviales. Lorsque le chef de projet approuve mon travail, il me donne le bon à tirer. Le bon à tirer signifie que je peux préparer les données définitives et les envoyer ensuite à l'imprimerie. Bien que ma spécialité soit les imprimer, on me demande aussi souvent conseil pour les médias interactifs. Dans cet exemple-là, le problème de la conceptrice web est qu'elle ne trouve pas la bonne typographie pour le site. Je me demande si ça ne serait pas mieux de choisir un caractère sans empattement pour les titres. Quelque chose de plus moderne, comme Frutiger, ou quelque chose de sobre. Comme ça, par exemple. Je reprendrai aussi la couleur pour le titre, ce vert-là en haut, pour donner une unité visuelle. Je rapetisserai aussi un peu le corps du texte, mais pas en dessous de 10 points. Parce qu'après, c'est difficilement lisible, surtout sur les smartphones. Par la suite, je veux accumuler davantage d'expérience dans le domaine des médias interactifs et plus tard étudier dans une haute école spécialisée.